L'affaire Glencore, de nouvelles révélations, qui enfonce la snacker Muna a fait de nouvelles révélations. L'ancien vice-président de Transparency International revient sur l'affaire de corruption qui accuse l'entreprise Glencore et des sociétés camerounaises. Il a accordé une interview à nos confrères du journal Le Jour. Quelles sont les circonstances et les contours de la publication du communiqué de Glencore? Une enquête sur Glencore est en cours depuis plus de 5 ans. Anthony Stinley, un ancien employé de Glencore, a décidé de coopérer avec le ministère de la Justice des États-Unis. Cela a abouti à un accord, à une transaction dans laquelle Glencore admet la corruption de façon univoque en déclarant clairement qu'elle admet sa culpabilité totale et accepte de coopérer pleinement. Stinley a utilisé un agent ouest-africain et les sommes étaient parfois versées en espèces en Suisse ou au Royaume-Uni. Pour dissimuler les paiements, ils utilisaient des mots comme commission ou journaux et pages. En bref, c'est suite à cet aveu de Glencore que le ministère américain de la Justice a décidé de communiquer sur ce cas historique et scandaleux de corruption. Déjà depuis 2018, le ministère américain de la Justice demandait des documents à Glencore. Si la SNH ne le savait pas, alors ce sont des blagueurs, ce n'est pas leur moyen, mais je suis cette histoire depuis des années. L'affaire a été suivie par monsieur Joseph Bansterber, chef adjoint de la section fraude, division pénale, du département de la justice des États-Unis. Damien Williams, procureur auprès du district du Sud New York. Deborah Connor, chef de la section blanchiment et recouvrement des biens, toujours de la division pénale susvisée pour aider la SNH dans ses recherches. Il convient de noter que les principaux corrupteurs étaient les personnes suivantes, toutes anonymes pour les besoins de la procédure. 3 au cadre de Glencore, dont 2 de nationalité anglaise et de nationalité grecque, désignés pour les besoins de la procédure comme exécutif. 1, 2 et 3. La SNH, une des principales entreprises indexées, a réagi dans un communiqué avant-hier. Quelle lecture faites-vous de ce communiqué? Quand j'ai lu le communiqué de la SNH, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Comment pouvez-vous avoir affaire à une énorme société multinationale comme Glencore qui fait l'objet d'enquêtes depuis 5 ans, et vous n'êtes pas au courant, jusqu'à déclarer vous-même que vous venez d'en entendre parler dans les médias? Ont-ils une division de la conformité? Comment peuvent-ils dire qu'ils ont écrit aux autorités des pays concernés, alors qu'ils n'ont qu'à demander à leurs clients Glencore? Qui avez-vous payé? Pourquoi ne regardent-ils pas l'accord de règlement et ne lisent-ils pas le paragraphe 12, dans lequel Glencore s'engage à coopérer avec les autorités chargées des poursuites et les organismes de réglementation étrangers à la demande du ministère de la Justice? S'ils veulent l'accord, je peux le leur donner, et même le leur expliquer. Idem pour la Conacan. À l'histoire du règlement intérieur, Jean-Baptiste Placa avait raison, ils prennent les Camerounais pour des demeurés. Depuis quand la réglementation arrête-t-elle les contraventions ou les crimes? Les partis politiques exigent une clarification du gouvernement. Les partis politiques ont leur propre agenda. Je suis un militant anticorruption. Je le suis depuis plus de 2 décennies, c'est mon domaine. Je conseille des gouvernements africains à des niveaux très élevés, ainsi que certaines organisations internationales. Je prépare actuellement un document pour les Nations Unies sur la gestion des avoirs gelés par l'institution de compte séquestre. Mon pays ne m'a jamais sollicité en matière de lutte contre la corruption. Mais ils doivent éviter de plaisanter avec les richesses du pays. Quelles pourraient être les suites de cette affaire pour le Cameroun? C'est facile, contactez Glencore immédiatement pour obtenir les noms et réclamer des dommages et intérêts. Fro omnia corrumpi est l'adage juridique en latin. La fraude vicie tout. Tous les contrats de Glencore peuvent désormais remettre les énormes dommages réclamés qui pourront nous servir.